à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se reprend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire du ménage dans cette cuisine-là. On va nettoyer les coins et les recoins. On va mettre un peu d'ordre parce qu'honnêtement, c'est un peu le bazar partout. Dans les placards, honnêtement, c'est n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, ça sera question de les vider, de nettoyer correctement parce que honnêtement, depuis que nous sommes entrés ici, j'ai jamais eu le temps. Après, je peux pas dire que j'ai jamais eu le temps. J'ai jamais pris le temps, voilà, de nettoyer en profondeur les placards, tout ce qui est à l'intérieur là. J'ai jamais eu le temps de le faire. Je fais juste de manière superficielle, genre dès que je finis de préparer ou alors dès que je finis de ranger mes boîtes comme ça, je vais nettoyer juste de manière passagère, juste à la ramasse comme ça. Mais un nettoyage profond, je ne l'ai jamais fait. Aujourd'hui, c'est la question de vraiment clean everything here. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. On va nettoyer également tout le congélateur, le frigo. On va nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va retirer tous les restes de nourriture, placer dans les boîtes. Et voilà. Donc sans plus tarder, on va y aller. Donc là, il était question pour moi de commencer par le frigo. Je trouve que c'était la chose la plus facile pour moi. Comme ça, au moins, j'aurais de l'espace là sur la paillasse pour ranger tout ce qui sortait du congélateur, du frigo. Et je voulais pas mettre mes affaires au sol. Donc là, j'ai retiré tout ce qui était pizza. D'ailleurs, ce sont les pizzas restaurantés. Et pour moi, je trouve que ce sont les meilleures pizzas, honnêtement, de Montréal. Quoi qu'ils soient des surgelés, mais honnêtement, j'en ai mangé des fraîches ici même, mais ils sont pas aussi délicieux comme les restaurantés, quoi, tu vois. Après, c'est mon avis et chacun a ses goûts. And I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a change man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a change man with a new plan, making moves, making big moves. It's my destiny. I can tell you that I love you. We can act like this is new. All day with no clue what time it is. Donc là, j'ai commencé par nettoyer le congélateur. Moi, les principaux ingrédients que j'utilise à cet effet sont le vinaigre, bicarbonate de soude et le liquide vaisselle. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres produits qui sont un peu plus efficaces, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas de me les laisser en commentaire. Je suis vraiment preneuse pour vos différentes idées. Et moi, honnêtement, ce que j'aime beaucoup aussi avec ce congélateur, c'est qu'il ne produit pas de glaçons, en fait. Donc, c'est facile de nettoyer. Je n'ai pas besoin de débrancher la veille, de laisser que ça dégivre pour que je puisse nettoyer. Non, non, non. Donc, je sais pas comment ça a été fait au niveau de la fabrication, mais je trouve ça vraiment génial. Genre, le congélateur, il congèle tes affaires, mais il ne produit pas de glaçons. Mais je dis pas du tout. Et je trouve ça vraiment trop bien. Donc là, j'étais en train de ranger mon congélateur et je me rendais compte que j'avais 4 paquets de viande hachée que je n'avais pas encore utilisés. Là, je me suis dit, mais attends. Bon, après, c'est vrai aussi que j'ai pas trop d'idées ou alors j'ai pas trop d'options à faire avec la viande hachée parce que les boulettes, on n'en mange pas vraiment. Je crois que je n'ai même jamais fait les boulettes de viande à la maison parce que c'est pas trop notre tasse de thé. Mais par contre, je pourrais en utiliser pour les pastels à la viande hachée. J'ai vu également que j'avais les feuilles de rouleau printanier. Voilà, je pourrais utiliser ça aussi avec le printemps qui s'en vient pour genre soit le lunch ou le dîner. Bref, je verrai.
Donc là, je vais venir ranger mon bac comme ça. Je vais mettre toutes les affaires qui me restaient. Et c'est clair que là, actuellement, nous sommes en début du mois de mars. Et les courses, je ne les ai pas encore faites, pardon. Et ce que je compte faire, c'est d'attendre de vider tout ce qu'il y a au congélateur, tout ce qu'il y a au frigo. Donc là, actuellement, je suis en mode racolage. On va d'abord terminer ce qu'il y a là. Et avant que je pourrais faire une quelconque course possible. Là au moins je suis sûre que il n'y aura pas de gaspillage et que voilà, je vais pas acheter des affaires qui vont venir trouver d'autres au frigo qui possiblement vont soit se gâter, soit moisir quoi. Alors là, j'ai terminé avec le frigo, j'ai fait le congélateur et également j'ai fait la partie basse, le frigo. J'ai tout nettoyé, j'ai tout rangé et voilà. Moule, les ustensiles de cuisine tels que les appareils pour faire les pastilles, le grattoir, bref, tout ce qu'il y avait à l'intérieur là. Et c'est clair qu'à ce moment-là, honnêtement, j'étais déjà fatiguée un peu, oui. J'avais déjà un peu mal au dos, donc j'ai décidé de prendre la chaise de l'enfant comme ça pour m'asseoir, question de soulager un tout petit peu mon dos. Donc ensuite, je suis passée au placard des petites friandises. J'ai vidé ça. Je me suis rendu compte également que j'avais un petit stock des bonbons de Noël depuis décembre. Les cannes à sucre d'orge là sont toujours là. Donc j'ai retiré, j'ai nettoyé correctement son tiroir. Ensuite j'ai rangé tout ce qui était thé, stevia, café, avec les delights comme ça également. You set me on fire with the love in your eyes. I could see the sunrise coming alive. Dancing around your face, wish you would dance with me just one last time. Dancing in outer space, like the moon pulls the tide, it pulls the tide. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath from underwater. Du coup, honnêtement, moi, je veux savoir un peu comment est-ce que vous vous organisez par rapport au rangement, au nettoyage de vos cuisines. Est-ce que vous le faites genre vraiment tous les jours? Je parle là d'un rangement en profondeur. Est-ce que vous le faites mensuellement ou alors est-ce que vous le faites aux 2 semaines? Est-ce que vous le faites une fois par semaine? Moi, j'aimerais savoir un peu comment vous vous organisez par rapport à ça. C'est clair que on a jamais le monopole du savoir. Vous comprenez un peu? Donc, c'est clair que si j'ai des idées des autres personnes qui s'organisent mieux que moi, honnêtement, je suis preneuse. Ça pourra vraiment m'aider. Underwater, life.
dancing around your face. Wish you would dance with me just one last time. Dancing in outer space, like underwater, with fire in my head. Wish I could save my breath, I'm in the water, under the water. Une fois le rangement des épices terminé, j'ai décidé de poursuivre avec le nettoyage des électrodes. Donc là, je vais nettoyer de prime abord le Moulinex, par la suite le grille-pain et je vais terminer, non je vais pas terminer, je vais enchaîner avec la machine à café et je vais terminer avec le micro-ondes. Ce jour-là, mon mari il avait terminé le boulot et comme à l'accoutumée, lorsque je suis en train de tourner une vidéo et que lui il a fini de son côté, on papote. Du coup moi ça m'aide à ne pas m'ennuyer quoi. Alors là, mon rangement, il était terminé. J'avais lavé, nettoyé, rangé, tout était propre. Et je vais vous présenter un peu de manière ramassée comment moi j'ai rangé. Donc du coup, dans ce placard-là, au niveau du bas, j'ai mis tout ce qui était pour le déjeuner et les sauces, c'est-à-dire sardines, chocolat, lait et tout ce qui va avec. Par là, j'ai mis popcorn, les amandes, le gari. Par le haut, j'ai mis les céréales, les macaronis et également le couscous algérien parce que mon fils il aime également énormément, même mon mari. Par contre moi c'est pas trop ma tasse du thé. De ce côté j'ai mis les pâtes, ce sont des pâtes sans gluten. J'ai mis également les raisins. De ce côté j'ai mis tous les ingrédients pour le gâteau et par le haut j'ai mis tous les ingrédients pour le ménage et pour les brosses à dents. J'ai pas voulu mettre ça à la douche parce que le tiroir de la douche il est bas et mon fils il y a accès, pardon. Donc par ici on a tout ce qui est tampons, éponges, métalliques, élégants pour les mamies. De ce côté on a tout ce qui est papier de sac de poubelle et sac de congélation.
Également de ce côté là, juste en bas, j'ai mon petit panier comme ça, des oignons, de l'ail, du gingembre. J'ai classé le reste de mes chiffons de cuisine et par le bas j'ai mis mes petits box de rangement ou d'organisation, vu que pour l'instant j'ai pas fait des courses, donc je les fais sortir du congélateur et je les mets par le bas. De ce côté j'ai classé tout ce qui était verre à vin, verre de cocktail. Par là c'est tout ce qui est bol pour les trempettes, saucière et la sucrière. En bas on a toutes les affaires de mon fils, ses verres, son plat et ses gobelets d'eau. Et également de ce côté j'ai rangé tout ce qui était ciseaux, briquets pour les bougies, la théière. Un peu plus haut j'ai rangé ma gaufrière et les plateaux cassa, pardon. De ce côté, j'ai mis tout ce qui était verre, tasse. Par le haut, j'ai mis le saladier et quelques plateaux en porcelaine que j'utilise à chaque occasion, voilà, à chaque fête pour dresser ma table. Par ici, j'ai mis les céréales de mon fils, mais j'ai également mis un petit coin. J'ai fait un petit coin comme ça pour la médicamentation, pour tous les médicaments Advil, Tylenol pour les maux de tête. Et là, j'ai rangé tous les plats, que ce soit les petits plats, les larges plats. Et par le haut, j'ai mis quelques box pour les meal prep, quoique actuellement je n'en ai plus assez. Il va falloir que je reprogramme l'achat des autres parce que je prévois faire également des meal prep la semaine prochaine. Alors de ce côté j'ai rangé tout ce qui était épices dans mes bocaux comme ça, tout ce qui est api, oignon, anis vert, rondelles, paprika, poivron séché, poivre noir, poivre blanc, fil alimentaire, voilà, principalement ça. Vous savez, quand on est africaine, on mange plus épicé. Je connais pas d'Africain qui ne mange pas épicé, sauf avis contraire. Par ici, j'ai classé mes cuillères comme ça, mes fourchettes. Je me suis rendu compte d'ailleurs que je n'avais plus suffisamment de cuillères, donc je vais devoir programmer en acheter d'autres. J'ai également mis tout ce qui était couteau, louche, en bois, en fer. De ce côté, c'est tout ce qui est thé et voilà, et des lights. Donc, alors dans cette vidéo, je vous amène avec moi pour un son de reset qui est en quelque sorte une réinitialisation du dimanche afin de commencer la semaine en beauté. J'espère donc que la vidéo vous plaira. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est tout l'espace balcon qu'on n'a jamais utilisé, on n'a jamais exploité et tout. Tu vois, en pire encore en hiver, vu qu'il fait très froid. Donc, côté exploitation, honnêtement, jamais. Donc, vu que là, c'est le printemps et que l'été s'en vient quand même, je me dis, est-ce que c'est pas justement le meilleur moment pour exploiter tout cet espace-là et tout, aménager quand même un peu, parce que je trouve que ça ferait quand même plaisir, ou alors ça serait vraiment super d'avoir un petit espace là pour se poser, genre en soirée. En plus en été, la nuit tombe tardivement. Pour l'heure, il est question pour moi là de nettoyer quand même, parce qu'il y a vraiment la crasse là, comme vous pouvez le voir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça et je vais réfléchir quoi mettre. Alors là, je vais commencer par retirer toutes les affaires qui y avaient été déposées depuis des mois et des mois. Parce que en toute sincérité, comment vous dire que ce lieu, il était limite comme un endroit abandonné. Donc une fois que ce sera fait, je vais jeter toutes ces affaires à la poubelle et je vais passer un très bon coup de balai. Twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. I let you get. Honnêtement, ça faisait vraiment du bien de pouvoir donner un coup de nettoyage à cet endroit-là, parce que les fenêtres étaient vraiment sales, il y avait vraiment de la poussière partout
Et c'est vrai que depuis, je n'avais pas l'occasion de faire cela. Et donc, cette journée-là, comme il faisait chaud, il faisait beau, je pouvais sortir, nettoyer tranquillement parce que j'avais pas à m'inquiéter qu'il allait faire froid. Et ça fait vraiment du bien. To me once now, baby, but I'll never let you in again. Don't you think like that? I will love you endlessly if you'd only believe in me. Don't you be like that? I will love you forever if you'd only believe in me. Yeah. Alors, une fois le coup de balai terminé, place au nettoyage à l'eau. Et pour cela, moi, j'utilise juste une petite lavette comme ça. Et dans de l'eau, j'ai mis du javel, de la bicarbonate de soude et également du liquide tout usage. This is never gonna be only good for you and me. Home. It's time to quit while we're ahead. No more tears are gonna shed. No, you won't go fooling me twice now, baby. I'm sorry, that's the way it is. Yeah. I'll let you get to me once now, baby, but I'll never let you in again. Said, don't you think like that? I will love you endlessly if you'd only believe me. Don't you think like that? I will. Alors, pour ce qui est des vitres, moi j'ai opté pour mon liquide nettoyeur que j'utilise au quotidien. Ce produit, il est de chez Dollarama, il ne coûte que 3 $. Et honnêtement, ça fait l'affaire, ça marche super bien. Dans ce sens que, outre son côté désinfectant, ça viendra également apporter une brillance parfaite. I wish that I could be one of the girls that has it together always. I wish I wasn't afraid of the world, been hiding in my bed for days. I don't wanna wake up, don't wanna feel what I'm feeling, just wanna lay low. But baby, you made me hear that. Am I enough for you? Don't wanna let you down. You got a lot to lose, but choose to stick around. Yeah, there's way so much to giving, but I know you're there to help me. Hold me up when I feel unsteady. Une fois que la propreté du balcon avait été faite, là j'ai décidé de m'attaquer à une petite lessive parce qu'il fallait vraiment que je rende propre les rideaux, le jeté de table et les têtes d'oreiller. Et en plus, je crois qu'il était temps vraiment de changer de tête à ces têtes d'oreiller là parce que je les avais mis depuis le 14 février. Et donc du coup, j'ai décidé de les changer et d'en mettre d'autres. Malheureusement, pour la lessive, à chaque fois, je suis obligée d'aller à l'extérieur, c'est-à-dire de sortir carrément du building pour aller faire de la lessive. Simplement parce que dans notre contrat, malheureusement, il est interdit d'utiliser des laveuses et des sécheuses dans le domicile. Et c'est clair qu'honnêtement, c'est énervant pour moi. Je suis vraiment deg par rapport à ça, dans ce sens que il y a des nuits où je veux laver des habits ou alors je vais faire mon ménage et tout, mais malheureusement, je ne parviens pas. Il faut que j'attende le matin. Surtout que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup travailler également dans la nuit. Donc, cette partie du ménage là, je peux pas la faire dans la nuit parce que voilà, je n'ai pas de machine à la maison parce que tout simplement le contrat ne le permet pas. Mais bon, j'espère que cela va changer. Donc là, je me suis rendue dans une buanderie commune et c'est clair que lorsque tu arrives, ce sont des machines payantes
Et si tu as des pièces, tu peux utiliser directement. Si tu ne l'as pas, tu peux juste insérer ton billet de 20 $ comme ça pour avoir du change, c'est-à-dire des pièces de 1 $, et des pièces également de 25 cents. Donc si tu as des pièces déjà à la maison, tu peux venir direct, mais si tu n'en as pas, tu peux venir avec des billets 20 $, 10 $, 5 $ et tu fais le change direct. Donc là, par exemple, moi j'ai décidé d'utiliser une machine de 6 $ 50, mais également c'est vrai qu'il y en a des machines de 4 $ 50 et de 2 $ 50. Maintenant, ça va dépendre de la grandeur, ça va dépendre également de la qualité du lavage, parce que honnêtement, au début, j'utilisais les machines de 2 $ 50, mais le jour où j'ai essayé une machine de 4 $ 50, je me suis rendu compte que plus tu payes cher, mieux le lavage est. Je sais pas comment cela a été configuré, mais j'ai fait ce constat là. Donc là, j'en aurai pour 32 minutes et je vais devoir repartir à la maison parce que je peux pas attendre sur place. Pendant ces 32 minutes là, je vais remonter, faire autre chose et je vais redescendre après. Alors, donc là actuellement les habits sont à la machine, mais j'ai mon manteau ici que normalement je dois laver, mais je ne l'ai pas mis directement parce que au niveau de l'étiquette ici, ils disent de ne pas mettre dans une machine à laver ni dans une sécheuse. Donc c'est clair que vu que je dois quand même avoir ce manteau là propre pour demain, pour la semaine, je suis obligée de le laver à la main. Donc voilà. Alors là, je suis de retour de la buanderie. Après les 32 minutes, je suis passée au séchage. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les machines à sécher également sont payantes. C'est-à-dire que lorsque tu mets 1 $, tu en as pour 10 minutes. Mais malheureusement, parfois, il y a certaines machines qui ont des problèmes ou alors qui ont des soucis. Donc là, parfois, tu peux mettre comme 3 à 4 $ pour un séchage vraiment complet et pour même pas beaucoup de vêtements, quoi, tu vois. Et parfois, c'est énervant parce que un séchage qui doit te prendre maximum 2 $ 50, parfois, tu te retrouves en train de payer 6 à 7 $ parfois parce que la machine a eu un problème et que les proprios ne se sont pas arrangés à faire la maintenance de ces appareils-là. Mais voilà, donc là, je vais remettre les rideaux comme ça. Malheureusement, je les ai laissés sécher à point. Je n'aurais pas dû. Du coup, ça s'est froissé et pour l'instant, j'ai pas encore de repasseur pour les rideaux. Et vu que le repassage en lui-même, honnêtement, c'est un peu ma phobie. C'est-à-dire que je déteste repasser. J'aime porter des vêtements repassés, mais honnêtement, je déteste le repassage. Donc, du coup, là, je me suis dit, je vais pas me prendre 1 heure là ou 30 minutes à repasser ces rideaux. Donc, malheureusement, je les ai juste laissés simplement comme ça. Et j'ai changé mes têtes d'oreiller. Là, vous voyez, j'ai mis des têtes d'oreiller neutres. Voilà. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, mes têtes d'oreiller que j'avais commandées chez AliExpress jusqu'à présent, ils sont pas arrivés. Donc là, je suis obligée d'en commander d'autres. Peut-être pour la saison estivale. Je sais pas si je vais prendre le bleu, l'orange ou le jaune. Mais je verrai.
là, on se retrouve en cuisine pour retirer le papier peint qui était complètement éclaté au sol. Mais quand je vous dis éclaté, il était tout pourri ce papier peint là. Donc j'ai décidé de le retirer et une astuce honnêtement que j'utilise pour retirer ce papier là, c'est le séchoir. Parce que ce papier, vu qu'il est adhésif, au contact de la chaleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va fondre ou alors il va se ramollir et vous allez pouvoir retirer le papier peint, mais très facilement. Parce que la première fois, ou alors il y a de cela 4 mois, lorsque je retirais le premier papier peint que j'avais mis, je me suis tapé 1 heure de temps pour complètement le retirer. Donc là, cette fois, je me suis dit, mais quelle astuce est-ce que je pourrais utiliser pour justement retirer ça en 2-2. Et là, je me suis dit, le papier peint, il est adhésif. Alors, qu'est-ce qui peut le retirer facilement? J'ai essayé avec le séchoir. C'est vrai que d'entrée, ou alors a priori, je me disais que ça pouvait éventuellement pas marcher. Mais là, ça a marché, mais ça dit comme sur des roulettes. Et pour retirer ça, j'en avais eu juste pour 10 à 15 minutes. Et honnêtement, ça m'a grave facilité la vie. Donc, une fois que je vais le retirer comme ça, je vais saupoudrer la bicarbonate de soude qui est vraiment un ingrédient vraiment indispensable pour moi, pour les nettoyages, pour les lessives, pour tout. Donc je vais juste le mettre comme ça. Je vais utiliser le liquide vaisselle également. Je vais frotter à l'aide d'une éponge métallique et une fois que ça sera fait, je vais remettre du papier peint neuf. Et voilà le rendu. C'est vrai que c'est pas parfait honnêtement, mais ça fait l'affaire dans ce sens que ça redonne quand même un peu de clarté à la cuisine. Et c'est ça. Et je me suis rendu compte également que j'étais complètement en rupture de stock du papier peint. Donc je vais probablement en commander à nouveau, soit chez Temu, soit chez AliExpress, dépendamment des prix, dépendamment également des délais. Et c'est ça. Alors, donc là, j'ai pas terminé, mais j'ai quand même fait la moitié de ma to-do list pour cette journée. Parce que depuis le matin, en fait, pour commencer mes journées, ce que je fais, c'est que j'essaie de planifier au max que je peux. J'essaie d'avoir une to-do list et moi, ça me permet d'être plus structurée dans les tâches que je fais au cours de la journée. Et ça me permet d'accomplir plusieurs tâches et ça me permet de rester un peu focalisée, pas de m'éparpiller. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même des affaires à commander sur Amazon ou alors chez Canadian Tire. Parce que comme on a nettoyé le balcon, il faut premièrement que je cherche le style de petite déco qui peut aller avec notre balcon. Et pour ça, je me disais que peut-être j'allais chercher sur Amazon. Mais je me dis que l'idéal serait de prendre les affaires là chez Dollarama. Parce que récemment, je suis quand même allée chez eux. J'ai vu qu'ils avaient pas mal d'affaires pour le balcon, donc je vais checker chez eux. Et à un moment, ce que je vais prendre, c'est le four à charbon pour le barbecue. Parce que quand le printemps s'est déjà pointé et que l'été va s'en venir d'ici pas mal de temps, moi j'aimerais quand même cette année faire un petit barbecue. J'aimerais quand même qu'on exploite notre balcon qu'on a, parce que depuis qu'on a pris la maison, honnêtement, on n'a jamais réellement profité du balcon. On s'est jamais posé là-bas, on n'a jamais enjoy, enfin, on n'a jamais vraiment utilisé quoi, tu vois. Et c'est dommage. Donc cette année quand même, je veux vraiment faire un petit truc là-bas. Je vais quand même déposer quelque chose, un petit aménagement, c'est-à-dire même si c'est 2 chaises, une petite table, une mini décoration et commander le barbecue. Donc c'est ce que je vais faire. Et également ce que j'ai oublié de commander, ce que je dois commander pardon, c'est le panier à linge, parce que vous avez vu tout à l'heure lorsque nous sommes allés laver des habits, le panier à linge il est totalement pété, il est totalement cassé. Donc c'est clair qu'il faut urgemment que j'en commande deux. Donc c'est ça. Ensuite on va aller chez Dollarama parce que j'ai quand même quelques petites affaires pour la maison que je dois prendre vite fait là. Et ça sera tout. Je crois qu'après ça, oui, après ça, on va juste préparer mon petit lunch pour demain. Et on va faire mes cheveux parce que là, honnêtement, j'ai pas mes cheveux, j'ai rien fait. Donc, ce que je prévois faire dessus, c'est bien les laver, shampooiner et les plaquer. Juste ça. Parce que c'est rapide et voilà, ça me convient le mieux comme ça. Surtout que j'ai pas le temps pour me faire des braids. Donc, ce qui est idéal pour moi, c'est de faire... de mettre du gel, ou alors ce qui est idéal pour moi c'est de juste les plaquer avec du gel et comme ça demain je serai prête pour la
semaine. Donc, let's go! Donc là, je vois un modèle pour le barbecue à charbon. Et honnêtement, j'aime bien le modèle. Attendez que je vous montre ça. Honnêtement, j'aime bien le modèle. J'aime également le fait que ce soit vraiment petit. J'aime vraiment le fait que ce soit pas encombrant parce que mon balcon à moi, il n'est pas assez grand. Donc, je me dis, avoir un petit truc comme ça, ça va faire l'affaire. Mais bon, je vais voir. Mais honnêtement, ceci d'entrée, je l'aime énormément. On va voir si je trouve d'autres choses. Mais si je trouve pas, je crois que déjà, mon top 1, ça sera celui-ci. Donc là, vous voyez les pierres comme ça pour les petites décorations du balcon et tout. Donc là, ça me donne déjà honnêtement quelques idées. Je verrai ce que je vais faire. Alors donc du coup là, nous venons juste de rentrer parce que je suis allée avec l'enfant. Donc là j'ai pris un liquide vaisselle comme ça à la grenade. Ouais, je crois qu'ils vendent ça à 3,50 $. Et vu que c'est un produit qui n'est pas consommable, bien évidemment, mais les taxes. Donc également j'ai pris Bubbles pour le bain. J'ai pris une comme ça à la pomme. J'ai pris également ceci à l'orange. Et je crois que chacune coûtait 4 $. Par la suite, j'ai pris un petit bol comme ceci pour ajouter à ma boîte de lunch déjà. Donc, je pourrais mettre les salades ou je pourrais mettre les fruits. Donc, oui, j'ai également pris ça. Toujours pour la vaisselle. Mais c'est juste une autre senteur. Également, j'ai pris ceci. J'ai pris de la bicarbonate parce que je n'en avais plus. Je crois que la bicarbonate a coûté 2 $. Et cette boîte-là, je l'ai vue à 1,50 $. 1,50 $, ouais. Et de ce côté, on a le distributeur pour le liquide vaisselle. Vu que ce que j'ai actuellement à la cuisine, il est cassé. Donc, j'étais obligée de prendre l'autre comme ça. Et ceci, j'en ai eu pour 3,25 $. Ouais, donc ceci m'a coûté 3,25 $. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc, de ce côté, j'ai pris du papier absorbant. J'ai pris 2 marques différentes. Donc, j'ai d'abord pris celle-ci. Les deux comme ça à 4,25 $. Et également j'ai pris cette marque là que je prends habituellement. Habituellement je prends cette marque ci qui est moins chère que l'autre. Honnêtement je sais pas pourquoi ceci coûte plus cher. Parce que d'après mon expérience ou alors au vu de toutes les utilisations que j'ai déjà eu à faire, je trouve que ceci est plus absorbant. Je trouve que lui il absorbe mieux que ceci. Donc je comprends pas pourquoi du coup il coûte moins cher que lui. Mais bon. Pour terminer, je suis pris des cornets comme ça, pour les glaces. C'est vrai que c'est pas pour tout de suite, parce qu'il fait pas encore chaud de chaud. C'est vrai qu'il fait beau et tout, mais j'ai pris ça pour garder à la maison lorsque l'été va vraiment se pointer et les journées où il va faire vraiment chaud pour prendre une glace et tout. C'est pratique aussi. Voilà, donc j'ai pris ça à 2 $. Et à l'intérieur, il y en a 12 cornets. Voilà, c'était tout pour mes petites affaires. Là, je crois qu'on va faire...
Je vais faire mon lunch pour demain. Je vais apporter ma boîte à lunch pour demain. C'est vrai que je sais pas encore ce que je vais mettre dans mes boîtes, mais on verra ça tout de suite. Alors, on se reprend en cuisine pour préparer mon lunch. C'est vrai que honnêtement, moi, je préfère faire mes boîtes à lunch ou alors ma boîte à lunch à la veille pour pas être sous pression le matin. Donc, ce que je fais, c'est que je la prépare en soirée et je mets au frigo. Et le matin, je porte juste mon sac et that's it. Ça m'évite là d'être dans le rush ou alors ça m'évite de mettre des affaires que j'ai pas prévu manger pour la journée en question. I wish that I could be one of the girls that has it together always. I wish I wasn't afraid of the world, been hiding in my bed for days. I don't wanna wake up, don't wanna feel what I'm feeling, just wanna lay low, but baby. Alors, pour la journée du lundi qui était le lendemain, pour mon lunch, j'ai prévu une petite salade de choux, c'est-à-dire les choux blancs, les choux rouges et de la carotte râpée. Et par la suite, j'ai prévu des samoussas que j'avais fait récemment et que j'avais conservé au congélateur. C'est clair que vu que nous, on ne prend pas ou alors on prend très rarement le petit déjeuner. Donc le matin, généralement, on n'en prend pas. Il n'y a que l'enfant qui prend son petit déj. Et du coup, c'est ça. Donc pour la petite sauce, pour la salade, j'ai juste besoin d'un peu d'huile d'olive, de quelques cuillerées de miel et un peu de sel. C'est clair que honnêtement, en toute franchise, j'ai le seum. Vous savez pourquoi j'ai le seum? Parce que là, je ne peux pas faire la boîte à lunch de mon mari ni celle de mon fils. Parce que mon mari, lui, vu qu'il est en work remote, en télétravail, du coup, c'est pas la peine de lui faire sa boîte à lunch. Mon fils également, vu qu'il est en garderie, ce sont les éducatrices qui le font le repas du midi. Donc là, je peux pas faire parce que j'aime trop faire les boîtes à lunch. J'aimerais trop faire les boîtes à lunch, mais honnêtement, j'attends trop le moment où je pourrais faire comme 3 à 4 boîtes à lunch la veille. Franchement, j'aime trop. Mais bon, j'espère que le moment viendra. Donc voilà ma petite salade qui est prête comme ça, que j'ai mis dans ma petite boîte cassable. Et vraiment, ça fait l'affaire. Et je vais prévoir également des petites sucreries, c'est-à-dire des petits chocolats. Il m'en restait juste 2. Des chocolats de printemps et voilà, donc il n'en restait que ces 2-là et la boucle était bouclée. Et par la suite, j'ai juste besoin d'un petit fruit comme ça, de la mandarine, enfin de la clémentine. Je sais pas pourquoi je confonds ça à la mandarine, quoique honnêtement ce jour-là ou alors le lundi là, j'étais rentrée carrément avec, parce que parfois j'ai pas trop le temps de manger mon fruit à la pause. Alors, une fois que j'étais de retour de Dollarama, j'ai décidé de commencer par le ménage. Il fallait que je débarrasse vraiment ce salon. Pour les parents qui ont des enfants à la maison, s'il vous plaît, dites-moi si je suis la seule dont l'enfant il met le désordre un peu de partout. Parce que carrément, quand je regarde sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, sur Facebook, je vois les parents qui ont des enfants, leur maison est toujours rangée, toujours propre. Du coup, je suis comme, attends, donc c'est ma maison, je suis la seule à avoir une maison qui est de temps en temps en désordre parce que j'ai un enfant, je comprends pas. Honnêtement, dites-moi en commentaire ce qu'il faut faire parce que franchement, je suis un peu dépassée quoi. J'ai l'impression d'être la seule maman qui a sa maison en désordre parfois parce qu'elle a un enfant. Donc là, il était question vraiment pour moi de mettre un peu de l'ordre là, de ranger ses jouets. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les canapés. Bon, pas les canapés. Je vais essayer de nettoyer un peu le canapé, vu que mon fils, parfois, il monte là-dessus, il joue. Parfois, il mange les snacks dessus. Donc, je vais retirer les coussins comme ça et puis je vais nettoyer, je vais retirer toutes les saletés. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore d'aspirateur pour le canapé aussi, c'est-à-dire ces aspirateurs-là qui permettent justement de débarrasser les petits coins de saleté ou alors les coins les plus petits que tu ne peux pas facilement retirer à l'aide de ta main.
Donc, je crois que d'ici peut-être la semaine prochaine, je vais essayer de regarder un aspirateur qui peut m'aider justement à me débarrasser de la saleté du canapé. Je sais pas si vous avez des marques d'aspirateurs que vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît, bien vouloir me laisser en commentaire. Ça va vraiment m'aider. Je pourrais regarder soit sur Amazon, soit sur Canadian Tire, ou alors je sais pas s'il y a d'autres marques qui font des bons aspirateurs, mais vraiment laissez-les-moi en commentaire. Boy, everybody told me you could be whatever you wanna be. So I told myself I'ma be a singer, I'ma play on the keys. I can do whatever I want if I just believe, yeah. But then over the years, everybody's telling me to find a career, and I'll be rolling my eyes, thinking I'll be alright with my guitar by my side. But now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid. And no, I ain't ashamed of trying to make a wage, no. Money, 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 money makes the world go round. I need money, 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 money. Money got me feeling down. Donc, une fois que j'aurai terminé avec le canapé, je vais balayer comme ça le tapis qui va me permettre de l'aspirer ou alors de le shampooiner un peu plus facilement. Moi, honnêtement, il y a plein de choses que moi, je continue de faire à l'ancienne, quoique soit dans un pays qui est quand même assez modernisé, si je peux le dire comme ça. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui vivent à l'étranger, mais qui ont du mal à laisser certaines habitudes ringardes. Je sais que balayer à la main, d'autres vont croire que oui, c'est vieux jeu et tout, que c'est trop ancien. Mais personnellement, j'aime encore bien balayer avec un balai traditionnel comme ça. Je sais qu'un peu de partout là, on voit des aspirateurs qui balayent le sol et tout. Mais après, chacun fait comme il veut, mais moi, honnêtement, j'aime encore utiliser mon balai pour l'instant. Donc, voilà. Donc, laissez-moi en commentaire s'il y a d'autres personnes comme ça qui, eux, sont en Occident, mais qui aiment parfois passer du balai sans aspirateur ou même laver du sol encore avec de la serpillière. Laissez-moi un peu vos avis, j'aimerais bien savoir. Like I gotta pay to breathe. Why are we romanticizing working 9 to 5 and stifling a dream? Donc, une fois que j'aurai terminé, je vais me diriger au niveau de la douche pour nettoyer l'intérieur du petit placard parce que mes petites affaires du maquillage, mes peignes, mes barrettes pour les cheveux, c'est un peu le bazar. Donc, j'ai rangé tout et j'ai décidé de laver le miroir. Moi, personnellement, j'utilise le liquide vaisselle. Oui, je sais que ça sonne bizarre, mais j'utilise le liquide vaisselle pour nettoyer mes miroirs parce que jusqu'à présent, c'est la seule, c'est la seule option que moi, j'ai trouvée et qui m'aide véritablement à rendre mon miroir propre sans les taches. Donc, une fois que j'aurai terminé ça, je vais continuer avec le nettoyage du lavabo. About the future, yeah. But what if I don't even make it there? I don't wanna be worrying about that. But that's been where my mind. Cause now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. Donc après cela, j'ai décidé de faire un nettoyage des chaussures qu'on avait porté la semaine qui était terminée ou alors la semaine qui précédait. Donc j'ai décidé de nettoyer mes chaussures, celles de monsieur et également pour l'enfant. Au passage, j'ai nettoyé ce plateau là qui permet de déposer nos souliers, surtout que la semaine dernière il a un tout petit peu neigé. Donc, lorsqu'on rentre de la maison avec, lorsqu'on entre dans la maison avec des souliers contenant de la neige, on dépose juste dans ce plateau-là comme ça
pour pas salir le sol en lui-même. Et du coup, ça permet que au moment de laver les chaussures, je vais juste nettoyer la saleté qui est dessus. Et je trouve ça quand même très pratique. Parce que au tout début, lorsqu'on venait d'arriver, honnêtement, les chaussures, on déposait, lorsqu'il neigeait, on déposait les chaussures à même le sol. Ça séchait et parfois pour laver, c'était difficile. Donc là, sur un plateau comme ça, en plastique, c'est hyper pratique. Donc moi, ce que j'utilise pour le nettoyage des souliers, que de l'eau avec une éponge. Parce que la matière des chaussures là, d'après les vendeurs nous avaient conseillé vraiment de ne pas les laver avec du savon pour pas que ça détériore la matière de la chaussure. Donc moi, j'utilise juste de l'eau, de l'éponge et une brosse à dents pour juste brosser les parties qui sont un peu difficiles à sortir. Donc je sais pas si il y a d'autres personnes, ou alors je sais pas s'il y a des personnes qui utilisent des ingrédients ou alors des produits spécifiques pour les chaussures sans que ça ne vienne affecter la qualité de la chaussure. Laissez-moi en commentaire, moi j'aimerais bien savoir. Donc comme vous le voyez là, une fois que j'avais terminé avec la chaussure, j'ai décidé de laver mon sol, le courroie comme ça, à la main. Ah oui, moi, honnêtement, j'aime trop. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus facile aussi, tu vois. Peut-être après, un jour, je pourrais tester les aspirateurs qui lavent le sol d'eux-mêmes là. Mais pour l'instant, honnêtement, je trouve que carrément, tu vas pas dépenser $300 pour, voilà, acheter l'aspirateur qui va venir laver le sol, alors qu'avec ta serpillière, en 2-2, tu as ton sol propre, tu vois. Mais bon, après, je sais que le modernisme, ça vient tout doucement chez chacun. Donc moi, vous savez, moi je suis une fille du ghetto. Hein. Un jour, je vous raconterai une histoire, mais voilà, je viens carrément de très loin. C'est dans ce pays-ci que j'apprends un peu à me moderniser. Là, je vais être honnête avec vous. Et quoique, honnêtement, je trouve le modernisme en lui-même, c'est quelque chose qui est bien. Tu vois, le modernisme en lui-même, c'est quelque chose qui est très bien. Mais je pense que ça prend du temps chez chacun. Et moi, honnêtement, c'est mollo, comme on dit au Cameroun. Il y a des affaires sur lesquelles je m'adapte rapidement. Il y a sur certaines que pas vraiment. Donc, voilà. Et du coup, j'aimerais aussi écouter un peu, ou alors j'aimerais un peu lire vos avis pour ceux qui sont, ou alors pour ceux qui ont commencé à vivre en Afrique et qui se sont dirigés plus tard vers l'Occident. Est-ce que le modernisme a été très rapide pour vous, ou alors je sais pas, dites-moi un peu comment vous êtes adapté lorsque vous arrivez en Occident et qu'il fallait utiliser tous ces objets hyper modernes là. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire là-dessus. So all I want is just to get paid. No, I ain't ashamed of trying to make a wage, no. Money makes the world go round. I need money. Money got me feeling down. They said go and chase your dreams, but never told me that I have to wake up. I need money. Somebody tell me where we are. It's just the way things are. We need change, but we chase the pounds and pence, yeah. Whoa, whoa, yeah. Somebody tell me. Money makes the world go round. I need money. Là, une fois en cuisine, j'ai décidé de commencer par le banana bread. Et en ce qui concerne mes ingrédients, j'aurai besoin de 3 bananes mûres à point, d'un verre et demi de farine tout usage, demi-verre de sucre blanc, demi-verre de cassonade, de 2 œufs, de l'essence vanille, d'une cuillère à thé de bicarbonate de soude et d'une cuillère à thé de baking powder. Et bien évidemment, on n'oublie pas un quart de verre de lait et un peu de sel. Donc là, dans une petite soupière, je vais éplucher mes bananes, je vais les écraser et par la suite, je vais verser mes ingrédients
au fur et à mesure. Set me on fire, you set me on fire. With the love in your eyes, I can see the sunrise coming alive. Dancing around your face, wish you would dance with me just one last time. Dancing in outer space, like the moon pulls the tide, it pulls the tide. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath, I'm in the water, under the water, with fire in my head. Set me on fire, you set me on fire. With the love in your eyes, I can see the sunrise coming alive. Dancing around your face, wish you would dance with me just one last time. Dancing in outer space, like the moon pulls the tide, it pulls the tide. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath, I'm in the water, under the water, with fire in my head. I could save my breath, I'm in the water, under the water, with fire in my head. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath, I'm in the water, under the water, with... Donc une fois que ma pâte sera prête, je vais préparer mon moule. Soit vous pouvez le graisser si vous avez un moule de très bonne qualité, soit vous pouvez utiliser du papier cuisson pour mettre tout en bas, comme c'est le cas pour moi parce que mon moule malheureusement n'est pas de bonne qualité. Parfois il a tendance à coller et c'est vraiment énervant. Donc une fois que je vais déposer mon papier cuisson, je vais déverser ma pâte qui est toute prête là et je vais l'enfourner pour une période de 45 à 1 heure à 180 degrés Celsius. Beautiful diamonds, most beautiful diamonds I've ever seen in my whole life. Skyline is jealous, I'm looking at you, how you shine. The most beautiful diamond, the most beautiful diamonds. Babe, you make me nervous. You do that on purpose. Stillness feels like siren. I could reach and touch you, but I'm afraid that I might love you. I'll try to forget. Beautiful diamonds, most beautiful diamonds I've ever seen in my whole life. Skyline is jealous, I'm looking at you, how you shine. Alors, pendant que mon banana bread était au four, j'ai décidé de gagner en temps en faisant les gaufres. Donc, dans une soupière comme celle-ci, je vais casser mes 2 œufs. Et en plus des œufs, j'aurai besoin de la farine, c'est-à-dire 250 g de farine, 50 g de sucre, demi-verre de lait, le beurre, 50 g de beurre, une pincée de sel, du sucre vanillé, de la levure chimique et évidemment du sel. The most beautiful diamond, the most beautiful diamond. You do this thing when I'm talking to you, like everything freezes and it's just supposed to. Combing your hair with your hand, gives me feelings I don't understand. You know me better than I know myself, but don't, I'm not living nowhere without you. You do this thing when you're biting your lip, it's driving me crazy, crazy just looking at it, just looking at it. Beautiful diamond, the most beautiful diamond, beautiful diamond. Beautiful diamonds, most beautiful diamonds I've ever seen in my whole life. Donc
Donc une fois que j'aurai mis tous mes ingrédients, je vais venir comme ça remuer. Après vous pouvez utiliser un mélangeur électrique, mais moi du coup pour ce jour-là honnêtement j'avais la flemme de pouvoir remuer cela avec du mélangeur. Donc une fois que ma pâte sera prête, je vais faire descendre ma gaufrière et je vais passer à la cuisson. Donc pour chaque gaufre, vous pouvez utiliser, pour chaque gaufre, il faut laisser cuire pendant 3 à 5 minutes et retirer. De l'autre côté, avec du banana bread, après 35 minutes, je me suis rendu compte que ça avait déjà bien gonflé et c'était déjà très très beau. Par contre, l'intérieur n'était pas encore cuit, donc je vais laisser encore au feu pendant 10 à 15 minutes et je vais continuer avec les gaufres. Et voilà, au moment où je terminais juste les gaufres, le gâteau, lui, il était définitivement prêt. Et honnêtement, c'est la première fois que je réussissais ce gâteau banane à la perfection. Et comme vous allez le voir dans un instant, je vais tester l'intérieur avec vous. Et là, vous allez voir, il est complètement sec. Pour dire que la cuisson a été une réussite totale. Et là, je suis très contente, très contente parce que les précédentes fois où j'ai eu à faire le banana bread, l'intérieur parfois n'était pas cuit, l'extérieur était très cramé, à l'intérieur c'était encore pâteux, enfin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas quoi. Et pour cette fois, c'est le succès total. Donc voilà les 2 goûters que moi j'ai prévus pour la semaine. Vous pouvez également tester chez vous, pour vos enfants ou alors pour vous-même ou alors pour votre mari également si voilà, il doit aller au boulot et que vous devez faire les goûters pour tous les jours. Ça marche super bien et vraiment ce banana bread, honnêtement, mon fils il a beaucoup kiffé, moi également car c'était très bon. Honnêtement, je vous conseille vivement d'essayer à la maison et vous m'en direz. Sur ce les amis, je vous dis merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout n'hésitez pas, si vous avez des idées vidéos que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne, laissez-les moi en commentaire et je verrai comment m'organiser et les faire dépendamment de la faisabilité de cela. Bye bye guys.